Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'extinction est une impasse. Il n'y a pas de retour possible. C'est ce qu'on dit. Ces animaux sur notre liste a survécu à une extinction apparente, et contre toute attente, vit encore aujourd'hui. Surtout le numéro 1, qui peut être considéré comme l'animal le plus ancien de cette liste. Alors faites attention à cela. Voici 10 animaux qui sont revenus de l'extinction. Numéro 10, la grenouille couveuse. La grenouille couveuse gastrique australe a été découverte en 1972 dans les montagnes de Queensland en Australie. Mais le monde ne l'a remarqué qu'en 1974. Lorsque quelqu'un a découvert la manière assez répugnante dont elle se reproduisait. Pour faire simple, la grenouille mère transforme ses estomacs en utérus. Elle avale ses propres œufs et cesse de fabriquer de l'acide chlorhydrique dans son estomac pour éviter de digérer ses propres petits. Environ 20 à 25 têtards éclosent en elle, et le mucus de leurs bronchies continue à tenir l'acide à distance. Pendant que les têtards grandissent au cours de 2 semaines, les mamans ne mangent pas. Son estomac gonfle tellement que ses poumons s'affaissent, ce qui l'oblige à respirer par la peau. Si ce n'est pas l'exemple ultime de l'amour maternel, je ne sais pas ce que c'est. Finalement, elle donne naissance à sa couvée par vomissement propulsif, les crachant dans le monde sous forme de grenouilles bien formées. Cependant, à l'époque où les scientifiques voulaient étudier à fond cet animal étonnant, ils sont devenus extrêmement difficiles à trouver. Le dernier spécimen a été vu dans la nature en 1979 ou 1981, et malgré des enquêtes de terrain approfondies, aucun n'a jamais été retrouvé. Le dernier individu captif est mort en 1983, et l'espèce n'existe plus. Il y a quelques années encore, Mike Archer et son équipe de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud ont réussi à ramener à la vie cette créature autrefois disparue. En utilisant un procédé connu sous le nom de transplantation nucléaire de cellules somatiques. Ils ont désactivé les œufs de la grenouille à grande barre, très éloignés, et ont échangé le noyau avec celui de la grenouille à incubation gastrique. À Mike et à son équipe, merci pour tout votre travail. Maintenant, nous pouvons nous réjouir de revoir de minuscules grenouilles vomissantes dans la nature. Numéro 9. Le gecko à crête. Le gecko à crête est l'exemple parfait d'un animal qui se remet de l'extinction. Pour en savoir plus, commencez par rencontrer l'animal. Le gecko à crête, ou crête, est un membre de la famille des Diplodoctadae, originaire d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Calédonie. Ils font partie des plus grandes espèces de geckos et mesurent généralement de 6 à 10 pouces de long, dont 4 à 6 pouces de queue. Leurs caractéristiques les plus distinctives sont les rojections ressemblant à des poils que l'on trouve au-dessus des yeux et qui ressemblent beaucoup à des cils. Les geckos à crête ont également 2 rangées d'épines qui vont des côtés de leur tête, en forme de coin, à la base de leur queue. Comme ils n'ont pas de paupières, ils utilisent leur longue langue pour humidifier leurs yeux et enlever les débris. Ils sont, en fait, un animal de compagnie très populaire, principalement en raison de leur apparence et de la facilité avec laquelle on peut en prendre soin. Mais cela n'a pas failli être le cas, car on pensait qu'ils allaient disparaître depuis longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient recouvrés en 1994. Lorsqu'ils ont été redécouverts, le commerce de cet animal a été interdit dans le monde entier, mais pas avant que quelques éleveurs aux États-Unis ne mettent la main sur certains d'entre eux. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Numéro 8. Le pétrel des Bermudes. Comme le dodo, qui est probablement l'enfant modèle des oiseaux disparus, le pétrel des Bermudes était un oiseau insulaire, dont l'existence était menacée par l'homme. Lorsque Christophe Colomb a navigué sur l'océan, on pense qu'il avait jusqu'à 1 million d'oiseaux de mer nocturnes sur les îles des Bermudes, alors inhabitées. Dans les années 1500, les marins espagnols de passage, ainsi que les rats et les cochons qu'ils amenaient avec eux, se régalaient librement des oiseaux et de leurs œufs lors de leurs escales dans les îles de l'Atlantique Nord. Dans les années 1600, à peine 20 ans après la colonisation des Bermudes par les Britanniques, le pétrel des Bermudes a été déclaré éteint. Près de 400 ans plus tard, en 1951, l'adolescent burmédien Derwid Bamboo faisait partie d'un groupe de naturalistes qui ont redécouvert 17 couples nicheurs de cet oiseau gris et blanc, s'accrochant à la vie sur 4 îlots rocheux près de Castle Harbor, aux Bermudes.
il est devenu le premier agent de conservation des Bermudes et a travaillé sans relâche pour soutenir l'établissement de Pratra. Aujourd'hui à 80 ans, il visite toujours les oiseaux de mer. Numéro 7. Le chien de Nouvelle-Guinée. Il a été prouvé que le chien sauvage des hauts plateaux de Nouvelle-Guinée est le plus ancien chien sauvage vivant. On pense que cette espèce est l'ancêtre des chiens domestiqués et on craint son extinction depuis plus de 50 ans. On les appelle les chiens chanteurs en raison de leur amour pour le hurlement. Qui ne les a probablement pas fait aimer de leurs voisins. L'espèce a été redécouverte dans la forêt et les hautes herbes de Nouvelle-Guinée, à environ 3300 à 4200 mètres d'altitude. En 2016, des caméras ont documenté la présence d'au moins 15 chiens sauvages des hautes terres, y compris des mâles, des femelles et des petits, sur le mont Puncak Jaya. Il semble que les scientifiques avaient le pressentiment que ces chiens étaient en fait éteints, avant même la redécouverte entre 2005 et 2012. Il y a eu des observations de cette espèce, mais elles n'ont pas été confirmées par des preuves solides. Selon les scientifiques, les études sur ces zones nous donnent une compréhension meilleure et plus détaillée de ces chiens. Numéro 6. Le tarsier pygmée. La plus petite espèce de primate d'Indonésie, le tarsier pygmée, a été à peu près de la taille d'une petite souris. Il pèse moins de 2 onces et mesure moins de 4 pouces de la tête à la queue. La queue représentant la majeure partie de cette longueur. La série des tarsiers pygmées a environ 75% de la taille des autres tarsanes, et pourtant, par rapport à leur petite taille, Mère Nature a doté les tarsiers pygmées de longs membres, et ce sont probablement ces membres qui les aident aussi à s'accrocher à la vie, malgré leur apparente extinction. L'Indonésie, pour confirmer que le tarsier pygmée était sans équivoque, était éteint, mais qu'il a finalement par devenir la première personne en plus de 80 ans. Numéro 5. Le takahe de l'île du Sud. Le takahe de l'île du Sud, ou Natornis, est un oiseau capable de voler, originaire de Nouvelle-Zélande et le plus grand membre femelle de l'Agi. Il a été rencontré pour la première fois par les Européens en 1847. Mais la première rencontre enregistrée avec le takahe a eu lieu en 1849. C'est alors qu'une bande de chasseurs de la baie Sombre a trouvé et suivi la piste d'un grand oiseau, inconnu alors lorsqu'il a été poursuivi par leur chien. L'oiseau a couru à grande vitesse, et lorsqu'il a été capturé, il a poussé des cris forts et s'est battu violemment. 3 ou 4 jours plus tard, ils ont rôti et mangé l'oiseau en le déclarant délicieux. Oui, être délicieux semble être une raison suffisante pour provoquer l'extinction de l'espèce. Numéro 4. Le cheval caspien. Le cheval caspien a la particularité d'être à la fois l'une des plus anciennes et l'une des plus récentes races de chevaux. Les preuves archéologiques actuelles datent de la Caspienne, d'au moins 3000 avant Jésus-Christ, ce qui prouve que les précèdes des autres races ont été reconnus lorsque l'Empire perse s'est effondré en 644 après Jésus-Christ. Son cheval royal a été perdu pendant plus de 1000 ans jusqu'à sa redécouverte en 1965. Numéro 3. L'aigle serpent de Madagascar. Très rare et énigmatique, l'aigle serpent de Madagascar est une race de grande rapace endémique de Madagascar. Il est présent très localement dans la forêt vierge de l'Est, où il chasse à l'intérieur de la forêt. Ils sont parmi les rapaces les plus menacés au monde, et étaient auparavant considérés comme éteints jusqu'à leur redécouverte. Il a été redécouvert par Russell Thorstone, le 3 novembre 1993. Le scientifique se promenait dans les forêts denses de la côte nord-est de Madagascar. Numéro 2, le smilodon. Également connu sous le nom de smilodon, dans les rues de Los Angeles, les smilodons sont des créatures vicieuses qui chassent régulièrement et se régalent de la vie à l'état sauvage. Des proies écorchées comme les chevaux de Macédoine et les bisons. Il a probablement tendu une embuscade à sa proie, puisque ses courtes pattes limitaient sa vitesse de course. Sa stratégie de chasse a peut-être consisté à blesser mortellement sa proie avec ses dents sabrées, probablement dans le ventre, et laisser la victime saigner à mort. Numéro 1, le coélacanthe. Les coélacanthes sont des créatures insaisissables des profondeurs, allant jusqu'à 2300 pieds sous la surface. Ils peuvent être énormes et atteindre 6 pieds de long. Les scientifiques estiment qu'ils peuvent vivre jusqu'à 60 ans ou plus. Et plus encore, ils sont l'enfant prodige de toute créature qui a trompé l'extinction et fait son retour.
On pensait qu'il s'était éteint avec un dinosaure il y a 65 millions d'années. Mais sa découverte en 1938 par un conservateur de musée sud-africain sur un chalutier local a fasciné le monde entier. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.